le dernier message, ça va être un peu, mais ça fait rien. Alors, le message, il est sur la Emouna. La Emouna, qui est donc ce qu'on a traduit par la foi, et qui n'a rien à voir, absolument rien, avec les bêtises religieuses qu'on a entendues dans les églises. Foi, c'est pas croire. La Emouna, c'est toute une, c'est comme le Hémet, c'est comme la vérité, c'est toute comment dire, c'est une, alors je vais le dire parce que ça va être le message de ce soir, c'est lié à la gloire. La Emouna et le Hémet sont liés à la gloire. Donc là, en français, la foi et la vérité. Je préfère la Emouna. C'est quelque chose d'éternel. La Emouna et la vérité sont éternelles parce que la gloire est éternelle. Le mot gloire, kavod, a exactement la valeur numérique pour ceux qui prennent des notes, c'est important. J'ai fait aucun fichier ce soir parce que j'ai eu Corinne tout à l'heure, j'étais un peu fatigué, puis c'est pas la fatigue, mais j'ai senti la présence du Seigneur fort qu'il fallait pas que je fasse de fichier pour pas qu'on soit distrait, mais ça va aller. Donc, ce schéma, la gloire, la Hémouna et le Hémet, est un schéma fondamental qu'on va retrouver dans toute la Torah, dans les enseignements de Yeshua, qu'on trouve dans, alors évidemment, pas en français, mais qu'on trouve quand il donne des énigmes, et on ne sait pas pourquoi, mais avec de plus en plus, on comprend pourquoi. Notre Seigneur donne des édits. Et donc j'annonce la couleur là. On a vu, là, je donne juste un petit tremplin de la dernière fois. Donc, sur le dernier fichier que je vous ai envoyé, donc on ne va pas prendre ce soir. Donc, le mot Emouna est constitué de 5 lettres, le Aleph, le Mem, le Vav, le Nun et le He. Et donc, je vous avais dit que j'avais trouvé, donc le Aleph, ça correspond à Abraham, qui est père d'une multitude, hein, et Abraham était père élevé, Ram, ça veut dire élevé, hein, père élevé, et donc il devient avec le He. Alors, merci pour Corinne qui nous rappelle les 5 mondes et les 5 niveaux de l'âme. Alors, il n'y a pas pour les nouveaux. La Torah ne parle jamais, c'est les Grecs qui, même pas Yeshua ne parle de ça. Il n'y a jamais de distinction corps, âme et esprit. Même dans les évangiles, dans les lettres de l'apôtre Paul, ça a été rajouté. On a traduit, il y a les 5 niveaux de l'âme, la nefesh, la ruach, que nous on appelait esprit, la neshama, la raya qui est la vie, la yerida qui est l'étincelle, l'enfant unique. Mais je ne reviens pas, il faut écouter les enseignements, c'est trop long. Alors, ici, puis la deuxième lettre, le même, c'était Moshe. On a Moïse, donc, et on a vu que ces 2 premières lettres formaient le him, la mer, et on sait pourquoi. Et là, ça va être important. Et on a vu que la valeur numérique d'Abraham, c'est pareil que Rechem, c'est-à-dire l'utérus, c'est-à-dire la matrice qui enfante. Et donc, c'est dans cette matrice que la gloire se trouve. C'est pour ça que Moïse, je vais le démontrer, c'est pas l'Éternel qui descend, c'est pas Hachem qui descend. Il lui dit, tu montes sur Ar, la montagne. Et le mot Ar, c'est le même mot pour dire qu'une femme est enceinte. C'est-à-dire une femme enceinte se traduit en hébreu par une femme qui a la montagne, qui possède une montagne. Alors on peut sourire parce qu'effectivement, quand son ventre grossit, ça fait une montagne. Mais je ne sais pas si ça vient de là, mais ça vient de là. C'est-à-dire que Moshe va être appelé par Hachem à monter sur la montagne, sur Ar. Et d'ailleurs, Nahar, c'est le fleuve, c'est-à-dire ceux qui viennent de la montagne. Nahar, le fleuve, on rajoute le Nun, hein, c'est les 2 mêmes lettres, Ar, le He et le Rinch, et Nahar, c'est le fleuve. Vous verrez pourquoi tout à l'heure.
Et donc, et le mot him, ce aleph et ce même, ça veut dire la mère. Donc Abraham fait 248, qui est le Rérem, l'utérus, et Moshe, qui fait 345, qui est le Shilan, et qui est les mêmes lettres que Shiloh, le Mashiach. Donc Moshe, c'est le Mashiach, Shiloh, dans Genèse 49, quand Yaakov prononce les bénédictions, et qu'il est dit, il faut que le Shiloh y vienne, donc c'est un autre nom du Mashiach, donc de notre Seigneur, qui veut dire le Pacifique, et c'est exactement les mêmes lettres que le placenta. Donc ici, dans les deux premières lettres de la Emouna, vous avez la matrice qui enfante, et vous avez le placenta, et dans le placenta, ça a été démontré il y a quelques années, il y a tout l'équivalent du bébé qui va sortir, qui va être en vie, et dans le placenta, il y a tout, bien sûr, on le jette, enfin, je ne sais pas ce qu'on a fait aujourd'hui, à l'époque on l'enterrait, et le placenta est comme une espèce de jumeau du vrai bébé. Et donc, quand Moshe rentre, il est dit que, alors on va le dire peut-être tout à l'heure, que la nuée arrivait, la nuée de Hachem arrivait sur Rosh Ahar, sur le sommet de la montagne. C'est pas Hachem qui descend. Il appelle, il dit, même pas en bas de la montagne, que personne, même pas un animal. Rien. Sinon, il est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que le mercredi prochain, Corinne va nous parler de l'apostasie. Je pense une nuit, il y a plusieurs mois, rappelez-vous, je vous ai dit, le Seigneur Hachem m'a réveillé, il m'a bougé, il m'a dit petit homme, il m'appelle petit homme, Ishon, 1700 ans d'apostasie. Vous allez me dire, mais tu te prends pour qui? Non, 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 je me prends pour rien du tout. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé depuis la première église, bâtiment qui s'était élevé avec Constantin, qui pour moi n'est pas un père d'église, mais qui est un type d'antéchrist total. Pendant ces 1700 ans, c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive dans un monde de fous, où les démons sont lâchés, on rentre dans les temps de l'Apocalypse et où évidemment l'amour du plus grand nombre se refroidit et on ne va pas trouver de Emouna, le Seigneur a dit la foi diminuera. Hachem il a fait avec. Pour de grâce en grâce, il y a eu plein de mouvements, vous pouvez les dénombrer, des milliers de mouvements, passant par les ménonites, les protestants, les catholiques, entre guillemets, les évangéliques, tout ce que tu veux, les branhamistes, tout, des paquets. Et Hachem, il a parlé, et maintenant c'est fini, terminé. On est rentré dans un temps où du prophète Daniel, où Daniel dit au temps de la fin, la date, c'est-à-dire la connaissance augmentera, et c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a comme une expansion de la Torah et de la Béchora dans le monde entier. Il y a des rabbins qui, je sais, qui enseignent, et moi je ne vais pas voir les rabbins pour ne pas me laisser influencer, parce que je ne veux pas, je veux vraiment laisser ce canal être ce que le Seigneur me montre, donc c'est qu'une couleur, je ne prétends pas... Personne ici prétend avoir toute la révélation, toute la science infuse, ça n'existe pas. Et je conseille pour les nouveaux de vraiment changer le regard. Comme Hachem, il a changé le regard d'Abraham quand il lui dit monte sur la montagne, et alors on va le voir, Lot qui veut dire voile, son neveu Lot, le mot Lot, Lamed, Vav, tête, ça veut dire le voile, et on va voir qu'il faut ôter le voile pourquoi? Pour que la Emouna se développe et que la Emouna et le Emet, c'est-à-dire la foi et la vérité, nous amènent à la gloire. On n'est pas dans la gloire. Et c'est pour ça, excusez-moi, que tout ce qui s'est passé, très très peu, tout ce qui s'est passé étant hors de la gloire, c'est la mort totale. On ne peut enfanter que dans la gloire. Les âmes s'enfantent dans la gloire. Si je suis hors de la gloire, il n'y a pas de matrice, il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de Rérem, il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de Moshe. Moshe, c'est la vérité, la Torah, le Hémet, et Abraham, c'est la Emouna, la foi. Et ils nous font rentrer dans la matrice mère, c'est leurs deux premières lettres, de la gloire.
la matrice mère de la gloire. C'est pour ça que Moshe, quand il monte sur le roche Ahar, sur la tête de la montagne, il tremble, littéralement. Le texte est très clair et il ne rentre pas dans la gloire, pas du tout. Il rentre dans le Hanan, c'est-à-dire la nuée qui était autour de la gloire. Et c'est au centre de la nuée qu'il va trouver la gloire. Et là, il ne peut pas regarder, comme quand il était dans la tente d'assignation, il ne peut pas lever les yeux. Il vivait la dimension de la gloire complètement avec ses mains, c'est-à-dire donc les yadim avec ses mains, c'est le symbole du kavod, la gloire, le kof, le creux de la main, c'est le kof, c'est le kavod, et c'est en même temps la keter, la couronne. Moshe, il faut bien le comprendre, il est arrivé à un tel niveau spirituel, pas lui, mais parce que Hachem l'avait désigné, tel que si dans cette dimension il levait les yeux, il mourait. Il faut bien comprendre, ça. Puis les deux lettres finales de Hemuna, c'est le Nun et le He. Je vous ai dit que ça représentait la malroute. Et donc les deux, le Nun c'est noir, donc Noé, et donc le He c'est Abel, qui veut dire donc vapeur, qui veut dire celui qui a compris que tout était vanité. Donc on a déjà deux clés, et le Vav central c'est Yeshua. Donc ça c'était le cours dernier. Le Vav central c'est Yeshua, et c'est pour ça que Yeshua va dire avant qu'Abraham fût, Hani, je suis. Hani dans la Torah ne s'emploie que pour Dieu. Jamais tu dis en parlant de toi, je Hani. Ça n'existe pas. On ne dit pas Hani pour un être humain. Hani est réservé à Hachem. Et Yeshua, dans le Matataï, que je crois avoir l'original, il dit Hani. Donc, avant qu'Abraham soit je suis, Hani Yé. C'est exactement le même mot que quand Hachem se déclare à Moshe dans l'épisode du buisson ardent et qui lui dit Yé Hacher Yé. C'est exactement le mot Yé que le Seigneur il emploie. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc au-dessus de la Hémouna et de la vérité qui sont en miroir, qui sont en miroir avec donc noir, c'est la grâce ou le repos, ce que tu veux, et Avel, la compréhension des choses futiles, c'est-à-dire la crainte. Donc Noé manifeste la crainte et Avel manifeste l'intelligence des choses. Eh bien, au-dessus de tout ça, il y a la gloire qui est éternelle, et la gloire, c'est Yeshua qui la transporte. Quand on dit, ouais, je suis né de nouveau, je peux tout faire, non. Hachem est en train de ramener chez les goïms qui se disent dans le Seigneur, en Yeshua, la crainte. Tu ne peux plus faire n'importe quoi devant le Seigneur sous prétexte que tu es en Yeshua. C'est le contraire. C'est le contraire. Paul va nous le dire dans l'Épître aux Hébreux d'une façon magnifique, en parlant de Yeshua, lui qui a purifié, les choses terrestres étaient purifiées par le tabernacle terrestre, étaient purifiées par les sacrifices terrestres des animaux. À plus forte raison, le tabernacle céleste a été purifié par Yeshua. Donc, c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 10, c'est terrible ce qui est écrit. Paul, il dit que celui qui pêche volontairement, après avoir eu la date, c'est-à-dire la connaissance du quoi, du émet, qui est quasiment le même mot que Emouna, il dit il n'y a plus rien, c'est fini, parce qu'il crucifie, terminé, il n'y a plus rien. Du moins de ce vivant, ici sur la terre, c'est fini. On a zappé ces textes parce qu'on ne les a pas compris. Hein, on croit, allez, on continue. Non. Et de plus en plus, donc l'esprit de Havel et l'esprit de Noé retournent au travers de nous, au travers de la Hémet, c'est-à-dire la vérité, et au travers de la Hémouna, c'est-à-dire donc de Moïse et d'Abraham. Ils ne sont pas morts. Hein, ils sont pas morts, parce que la Torah est éternelle. Même quand tu meurs, tu ne meurs pas. Ton âme, elle est éternelle. Donc, en même temps que nous voyons. Alors, qu'est-ce qui se passe
dans ce mot donc Emouna, donc on a ici donc on a 5, j'allais dire il y a 4 piliers donc et celui central c'est notre Seigneur, c'est Yeshua. Alors ceci étant dit, il est alors je reprends le Exode 17 verset 12. Donc, il nous est dit, je lis en hébreu, Vayede Moshe de Kevedim. Alors, on a traduit par, alors, donc, et les mains, donc Vayedi, c'est les mains de Moïse, Kevedim, c'est-à-dire lourdes. On a traduit par lourdes, mais Kevedim, c'est les gloires. Les gloires. C'est-à-dire que les mains de Moïse, c'est un symbole, étaient remplies de gloire, tellement de gloire. Donc le creux, comme je vous ai dit, le kavod, mais comme le keter, il était au niveau de la keter, que physiquement, on va aller plus profond parce que l'histoire, on la garde, mais il faut aller dans le sod, c'est-à-dire dans le secret. Donc ces mains, alors ici, il faut, ceux qui n'ont pas suivi les cours, c'est pas grave. Les 2 mains de Moshe représentent quoi ici? La Resed, la Séphira Resed et la Séphira Gvura. C'est-à-dire la Resed, c'est la bonté, ainsi de suite, et la Gvura, c'est les dinim, c'est-à-dire les rigueurs. Et donc, les deux doivent s'équilibrer pour que les bontés adoucissent les rigueurs. C'est ça, la Emouna. C'est pour ça que Paul va dire dans Hébreux 11 que la foi, la Emouna, est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que ça, c'est pas la croyance. C'est pas que j'espère quelque chose et que non, 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 non. C'est lié à la gloire. C'est lié au final de tout. Quand Paul il dit la foi est une ferme assurance, et il dit c'est une gloire. C'est une lourdeur, une ferme assurance, c'est le même mot que Kevidim. Ce sont les gloires, il dit Paul. La foi, ce sont les gloires. Les gloires de quoi? Du Olam Haba, du monde à venir, de ce qui nous attend dans le royaume. Et on ne sait pas, parce que tout ici va être reconstruit, absolument tout. Il faut bien comprendre, la religion est née parce qu'on a séparé le matériel du spirituel. Et la vraie Emouna, les vrais Kevidim, c'est-à-dire les gloires, sont donnés pour qu'il y ait réconciliation entre notre monde physique et notre monde et le monde spirituel. Sinon, tu fais des mystiques ou des religions comme on a vu dans les églises. Tous les gens dans les églises, c'est des religieux finis et qui s'opposent au Seigneur sans s'en apercevoir. La chair n'est pas le matériel. La chair, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Je parle du monde physique. Ce monde physique, la matière, la physique quantique le démontre aujourd'hui, c'est de la lumière dégénérée. La Torah le dit dès le deuxième verset. Quand il est le 3e verset, et quand il est dit Yehor vaïhor, nous on a traduit que la lumière soit la lumière fut. C'est pas ça qui est dit. Il est dit soit lumière et soit lumière. 2 lumières. Une lumière qui va rester la lumière, donc immuable, éternelle. Et pour que la création apparaisse, une lumière qui va se dégénérer, qui va se transformer en matière beaucoup plus loin en Genèse 2, pas en Genèse 1. Ok, mais ce n'est pas mon propos. Et donc, ici, donc c'est le même mot. Et il dit, et une démonstration des choses que je ne vois pas. Il est en train de dire, Paul, une démonstration que mon œil humain ne peut pas voir. Rappelez-vous, Corinthiens, quand on a fait l'enseignement, l'homme spirituel analyse de tout, c'est-à-dire celui qui reçoit les choses de l'esprit, mais pas dans le sens religieux comme on l'a connu. Je ne parle pas de ça, il faut arrêter avec ça. Stop, stop et stop. Il faut arrêter, vraiment stopper à ce niveau, parce que c'est complètement contre le Seigneur, absolument contre le Seigneur. Ça veut dire que notre Emouna va être éprouvée, mais la démarche de ce verset, elle est absolument scientifique. Quand dans la recherche en tant que physicien, j'émettais une hypothèse, bien je ne savais pas encore. Mais l'intuition te dit, c'est les choses qu'on espère, c'est-à-dire les gloires. Paul, il parle là, ici, des gloires du poids, parce que ce que je pense, ça a du poids, parce que ça a l'air
c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, une fois que l'hypothèse est déclenchée, eh bien, on fait une démonstration mathématique pour confirmer que l'hypothèse, elle était bonne. C'est exactement ce que Paul me dit. Donc, la foi, c'est pas croire en aveugle. Ça, c'est des bêtises religieuses. Il faut s'en dégager totalement. Hachem va éprouver ta foi. Pour que la gloire apparaisse, il va l'éprouver. Et il va te dire, teste la foi. Teste ma émouna. Ma petite femme, mon petit homme, teste. Tu as en droit de tester. C'est pas, voilà, j'espère ça, donc je vais prier, je vais l'avoir. Ouais, ben montre-moi. Rien du tout. 0 sur 0 sur 0. Et le Seigneur, il a dit, on reconnaît l'arbre fait. Pourquoi? Parce que la émouna, ça n'a rien à voir avec la croyance, et la émouna est liée à la vérité. Pourquoi? Parce que toute la création a été créée par le Emet, c'est-à-dire la Torah, la vérité. Comment? Par le principe de la émouna. Donc la émouna sort directement du cœur de Dieu, comme la vérité. Et pourquoi? Et les deux sortent de quoi? De la gloire suprême. La gloire suprême, le kavod, ce qui n'a pas plus de poids que la gloire de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'il était, en lui, tout était avant même que quoi que ce soit apparaisse dans nos univers, et encore moins avant Genèse 1, Yeshua, il est avant Abraham. Abraham, il apparaît où? Dans Genèse 2, 3. Il y a un petit sod, il y a une petite lettre plus petite, il est dit Behé Baram. Nous, on a traduit quand je les ai créés. Non, il dit avec le 5, j'ai tout créé. Et toutes les lettres de avec le 5, j'ai tout créé. Donc, les 5 mondes, les 5 niveaux de l'âme, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Abraham. Donc, Abraham apparaît déjà. C'est pour ça qu'en lui, toutes les goïms, toutes les nations sont en lui. Tout Israël est en lui, ainsi de suite. Et Yeshua va dire, et je vais vous le dire, il va dire qu'avant qu'Abraham soit, je suis. Pourquoi? Parce que c'est lui, comprends, qui a donné les principes de la Emouna et du Emet. C'est Yeshua qui a écrit la Torah. C'est Yeshua qui a écrit la Torah avant, il n'y avait rien, oublie. C'est Yeshua qui a écrit la Torah, écoute bien, avec son sang spirituel, puisque je suis encore dans ce monde et que je suis obligé de parler de ceux qui croient encore que l'esprit et la matière sont séparés. Non, la matière est remplie d'esprit, remplie de malachim, d'anges qu'il a fait fonctionner, remplie. Les démons l'ont compris. C'est magnifique. Avec son sang, Yeshua a écrit la Torah éternelle avant même que quoi que se passe. C'est pour ça que Paul, dans l'Épître aux Hébreux, il en parle de ça, mais c'est caché. Il faut aller chercher, celui qui cherche trouve. Et donc, voilà. Et les 3 fois où il est dit, donc dans ce merveilleux Genèse 1, donc c'est tous les archétypes, c'est pas du tout ce que tu as appris, mais oublie, il n'a pas créé l'homme tel que, ben, pas du tout, c'est pas ça. Là, il crée tous les archétypes poissons, les archétypes oiseaux, les volatiles, les archétypes reptiles, les archétypes terre, la terre n'est pas encore terre, les archétypes tout. Bon enfin, c'est pas mon propos. Juste, notez, hein, jour 2, jour 4 et jour 6, apparaît Yeshua. Jour 2, la lumière, séparation des eaux d'en haut et d'en bas. Jour 4, alors oubliez notre mandat, c'est pas ça. Jour 4, c'est les 2 grands luminaires. Alors là, c'est l'épouse qui apparaît. Le petit luminaire, c'est l'épouse, et le grand luminaire, c'est Yeshua. Ok. Et puis donc jour 6, quand il fait Adama à son image, enfin à l'image et à la ressemblance, et qu'il est dit, il le créa Zararonekeva, donc il le créa cet être, il était à la fois féminin et masculin dans l'archétype, il n'y a pas du tout de corps encore, rien du tout. Il était donc Zarar ou Nekeva. Et de suite après, il y a Abraham qui apparaît, hein, quand il a tout créé, donc avec ce que je viens de vous dire, Genèse 2.3, enfin Bereshit 2.3. Donc 3 fois Yeshua se montre au moment donc de la séparation des eaux d'en haut et d'en bas, au moment des 2 luminaires et au moment de la création
du type Adam. Donc notre émouna, enfin pardon, excusez-moi, la émouna, vous ne pouvez pas la dissocier de Hémet, comme tu ne peux pas dissocier Moïse et Abraham. Impossible. Sans oublier la chronologie, parce que il n'y a pas de chronologie dans la Torah, dans la Bible, il n'y a pas de chronologie, c'est-à-dire tout est un. Nous, bien sûr, on déroule dans le temps l'histoire, pas de souci, mais c'est un, tout est magnifique, c'est-à-dire Bereshit rejoint l'Apocalypse, hein, le dernier, tu peux fermer le livre, tu peux reboucler. D'ailleurs, tu le trouves dans le Tanakh, ça, dans la Torah, puisque ça finit par Israël, tu as Bereshit, puis le dernier mot c'est Israël, et tu continues Israël, Bereshit, c'est-à-dire, eh bien, l'Israël est sorti du prélèvement et tu boucles. Bon, c'est juste pour te montrer que ça change alors ça en français, tu ne peux pas le voir évidemment. Donc je répète, tu ne peux pas séparer Abraham de Moshe. Tu ne peux pas séparer la Hémouna du Hémet. C'est impossible. Tu ne peux pas séparer Noé de Abel. C'est pas possible. Noé a compris que les choses, elles étaient vaines. Donc, je dirais que Noé est comme un Gilgoul de Abel et que Moshe est un Gilgoul d'Abraham. C'est-à-dire donc l'étincelle qui revient, donc l'esprit de Abraham est dans Moshe et l'esprit de Abel est dans Noach. Donc, et les deux vont se rejoignent dans la crainte, que ce soit Abraham, que ce soit Moshe, que ce soit Noach, que ce soit Abel, et que ce soit même Yeshua. Eh bien, le centre c'est la crainte de Hachem, et cette crainte-là, c'est pour ça que le mot crainte Yaré, c'est le même mot que Ra'a, voir. Voir comme Hachem voit. C'est pour ça, quand il dit à Abraham, monte sur la montagne, il ne monte pas sur la montagne, il le prend, la Torah révèle ça, il faut les codes, c'est ce que j'ai trouvé, au-dessus des étoiles. Il le prend Abraham, il le lève au-dessus des étoiles, il dit regarde. Et donc ça c'est spirituel, et donc il dit voilà, le peuple sera, enfin, les nations seront comme tu vois les étoiles ou le sable de la mer un peu plus loin. Eh bien, ça sera. Ça veut dire que quand on parle de ces choses-là, donc il faut comprendre que on parle de. Alors le mot, je suis obligé d'employer le mot l'éternité, mais l'éternité c'est had. Had, c'est le mot had, c'est éternel qui veut dire témoignage. Qui veut dire mais témoignage pas dans le sens qu'on a compris religieusement, je ne parle pas de ça. Hein, c'est-à-dire que tout ce que je vis, tout ce qui est autour de moi, témoigne de la gloire de Hachem, donc de l'éternité. Alors, quand il dit que donc, les mains sont pesantes, donc, alors Aaron et Hur, donc là il y a un modèle qui doit s'appliquer partout, c'est qui est magnifique, hein, sinon ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir. Alors ça, vous ne trouvez pas ça dans les groupes, hein, ça n'existe pas parce que c'est spirituel et donc il faut le comprendre spirituellement. Alors ils prirent, on ne va pas parler de ça, ils prirent une pierre, ils la placèrent sous lui, il s'assit sur elle, et Aaron et Hur, alors Aaron, c'est celui qui rayonnait, très haut placé. Hein. Son nom veut dire haut placé, pas dans le sens orgueil, mais dans le sens, il émanait littéralement donc la lumière de la vérité que Moshe lui donnait. C'était son frère. Moshe recevait la Torah et Aaron, il la répandait sur le peuple. Et Hur, Rour, c'est la caverne, celui qui est caché mais qui a une grande lumière. J'allais dire, si je le compare à la physique, Aaron, c'est la lumière qu'on voit, et Rour, c'est la lumière d'un trou noir. C'est-à-dire, la lumière de Rour, on ne connaît pas beaucoup de choses sur Rour, il est tellement caché parce que c'est la gloire du Seigneur. La gloire de Hachem, dit un proverbe, c'est un psaume, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, parce qu'il nous a rendus rois et princes, c'est de les sonder. Donc, nous devons sonder. Et voilà pourquoi je reviens à la définition de la Emouna de l'apôtre Paul. En sondant, nous sommes en train d'appliquer ce que Paul dit, c'est-à-dire que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je le dis en français parce que vous le connaissez en français, mais je viens de l'expliquer, et une démonstration des choses que je ne vois pas, que je suis obligé de voir avec les yeux d'Abraham, c'est-à-dire donc par l'Esprit de Dieu.
Et en Yeshua, normalement, si je suis réellement né en Yeshua, eh bien, c'est beaucoup plus facile, même qu'un juif, qu'un rabbin, que même quelqu'un de haut. Et ça, c'est très grave pour moi, parce que ça a été, et je suis content que Corinne nous partagera sur l'apostasie. Ça a été l'apostasie, c'est quoi? C'est la perte de la foi. Hein, le mot la foi en grec, je ne connais pas, mais en hébreu, c'est ça, c'est lo emuna, c'est-à-dire plus de foi. C'est grave. Bien aimé, c'est grave. Tout ce qui s'est passé dans les milieux religieux, quels qu'ils soient, c'est très grave et c'est pour ça que nous devons donc avancer dans ces domaines, même si ça nous dérange. Je continue. Et alors là, magnifique le terme. Et alors il dit ces mains que Beyada, ceux qui connaissent l'hébreu, misé par ici Rad. Misé Rad, donc par ici un, ou misé Rad, et par ici un, et veillei, donc les mains, hein, il fut, donc Yadav, ses mains, Emouna. On passe des Kevedim, des gloires à Emouna. Et donc quand Rour est magnifique, quand Rour et Aaron et Rour, donc il soutient, on va dire dans l'histoire, hein, mais derrière c'est le sod, il soutient ses mains. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait? Ils sont en train de pousser la Emouna et de pousser le Hémet vers quoi? Vers la gloire. Et donc les gloires qui vont deviennent Emouna, c'est-à-dire ils deviennent de confiance. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, Yehoshua, qui à la lettre près, c'est pareil que Yeshua, est en train de combattre Amalek, c'est-à-dire le roi mauvais. Amalek, l'ennemi juré, jamais plus. Le Seigneur, il dit, tu mettras la main sur mon trône de toute éternité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est magnifique. C'est pour ça qu'on parle d'apostasie enfin, dans les temps de la fin. Ça veut dire qu'au temps de la fin, il faut un peuple comme Moshe, Aaron et Hur, qui vont déclencher la Emouna par les Kevidim, c'est-à-dire par les gloires, pour que Yeshua arrive et détruise Amalek, qui représente Satan, donc l'Antéchrist. Alors, je ne parle pas d'Antéchrist, homme, tout ça. Je pense que mercredi prochain, on aura des éléments super. Toujours dans le principe, l'archétype. C'est pour ça qu'il est dit il y a plusieurs antéchrists. Alors nous on voit un homme qui va arriver, qui va s'asseoir. C'est pas ça du tout, pas ça du tout. Mais vous vous rendez compte de la puissance de ce passage. C'est-à-dire que Hur et Aaron ils soutiennent pas ses mains physiques, mais c'est évident que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est dans le monde spirituel. Ils sont en train de pousser la Emouna et le Hémet, c'est-à-dire de la vérité vers les gloires pour que ça descende en Emouna. C'est-à-dire, donc, Emouna, c'est pareil que vérité ou confiance, fidélité, tout ce que tu veux. Le but, c'était quoi? Que Yehoshua, Josué, dans la vallée, détruise Amalek, et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il est dit que quand ça y faiblissait, Moïse, ben, ils n'avaient pas la victoire, et quand ils montaient, ils avaient la victoire. Mais c'est plus que ça. Parce que le fameux misérade, on peut le lire d'une autre façon. Ça veut dire que Moïse soutenait Aaron et Hur aussi. Les mains de Moïse montaient Aaron et Hur vers les hauteurs. Magnifique! J'ai jubilé quand j'ai trouvé ça. Donc il y a les deux, ils vont dans les deux sens. Bien sûr, ils le soutiennent, mais en même temps, lui, il est fait monter parce qu'il est Moshe. Il a été spécialement choisi. Et ça, il faut arrêter avec. Il faut vraiment arrêter. C'est pour ça que j'y tiens, bien aimé, hein, de trouver vraiment qui tu es dans le Mashiach. Impossible de te comparer ni dans les hauteurs, ni dans les différences. Il faut arrêter ni le besoin d'avoir une place, rien de tout ça. Je l'ai enseigné, mais je le redis parce que c'est tellement important. Moshe s'est mis dessous. Le triangle était inversé. Lui, Moshe, le grand Moshe, et il a monté à Aaron et Hur. Misé, Yad. Tu le lis dans les deux sens, de la Hérad et de la Hérad magnifique. C'est-à-dire qu'il y avait un aller-retour de quoi? De la Emouna et du Hémet. Pourquoi? Pour que les Kevidim, c'est-à-dire les gloires, descendent. Et quand les gloires descendent, Yeshua, il a victoire sur Satan. C'est-à-dire Josué qui a victoire sur Amalek. Amalek représente Satan. Donc n'attendez pas le Seigneur qui arrive comme ça, qui va tout régler. Non. Et c'est pas pour rien que le mot Emouna me donne le côté mère qu'on enfante.
Et donc l'autre côté, le na qui fait 55, c'est l'épouse, c'est la kala, le vase, le keli. La kala, c'est l'épouse. Voilà, et l'épouse, d'où la parabole des 10 vierges. L'épouse, sans l'épouse, le Mashiach ne vient pas. Il vient pas. Pardon, excuse auprès des voisins s'ils m'entendent. Mais je suis pas plus que déchaîné. Il ne vient pas, tu peux faire ce que tu veux. Parce que tu dois réparer ce que Hachem veut que tu répares en Yeshua. Et quand c'est prêt, alors, hein, c'est les deux mains, la Emouna et le Emet, alors Moshe qui représente le Seigneur, Moshe te monte, comme Moïse, pardon, comme Moïse a monté Rour et Aaron, alors Yeshua te monte, et c'est peut-être l'enlèvement. Non pas pour que tu... J'en vois une qui se réjouit. Non pas pour que tu restes là-haut. Non. Tu redescends avec le Seigneur. Tu redescends pour rétablir son règne de justice, pour régler son compte à tous ces malfaisants, tous ces chédim. Il va y avoir une guerre. Tu vas être un guerrier. On va crevurer des personnes qui n'en veulent pas se prosterner devant Yeshua Mashiach lorsqu'il va venir avec ses pieds sur le mont du Zahir, c'est-à-dire sur le mont des eaux. Magnifique. Donc, tu n'as même pas de mission à chercher, mais rien. En lui, tu es ce que tu es à un instant donné et tu avances. Vayetsu, avance. Oublie, il ne faut même pas prier, c'est des conneries, ça, lire 2 heures ta Bible, mais c'est quoi ces conneries religieuses? Arrête avec ça. Arrêtez avec ça. Bien-aimé, je sais que c'est tellement pétri. Bien sûr, si tu lis, ce n'est pas un souci. Mais tout doit être dans les connexions, dans ce que Hachem te demande à un moment. S'il te dit va au restaurant avec ta femme, va, tu vas t'éclater, tu te bois même un coup en trop, et tu verras, les choses se passent. Bien-aimé, c'est magnifique. Alors, pensez à bien sûr, cette notion des mains, donc ça va dans les deux sens. Ok. Donc, maintenant, après cet hors d'œuvre, la clé donnée à Exode 16:10, Exode 16:10, alors évidemment, et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Béné Israël, c'est-à-dire des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Donc là, c'est la clé. C'est la clé. C'est-à-dire, alors, on va rappelle-toi, Yeshua sur la montagne de la transfiguration, la nuée est descendue. Il était au centre de la nuée. Ils n'ont rien compris, les disciples. Et qui est apparu? Moshe et Eliaou. On va revoir Moïse et Élie. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors déjà, les yeux étaient voilés, mais maintenant ils se voilent les oreilles parce que la tente, c'est alors il dit quand Moïse rentrait, il rentrait dans la tente, symbole pour recevoir, et puis il enlevait le voile. Donc Moïse sous la tente, il écoutait, et en levant le voile, il rentrait dans la dimension de la nuée pour être de la gloire. Nous avons 2 choses à faire. Nos tentes bouchent nos oreilles et nos voiles bouchent nos yeux. On va y revenir. Et là, donc, il dit voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuit. Donc c'est dans le Hanan que la chose se passe. Dans le fameux passage je l'ai prêché, bon, je suis allé vite là-dessus. Quand Élie est enlevé, il n'est pas monté dans le chariot, Élie. Jamais. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il n'a pas jeté une double onction non plus. C'est pas ça qui est écrit dans l'hébreu. Dans l'hébreu, il est dit qu'il donne à Élisée double pi, chéni pi, la double bouche. Il lui donne quoi? Il lui donne le Hémet et la Emouna. Il lui donne l'étincelle de Moïse et il lui donne l'étincelle d'Abraham pour qu'il devienne Elishaou, c'est-à-dire mon Dieu sauve. Et Élisée représente donc la préparation de l'épouse
pour que Yeshua vienne en tant que mari. C'est ça qu'il est en train de faire. La Merkaba passe, hein, le mot Merkaba passe, et il est dit qu'il sépare. Hein, la Merkaba a fait ce travail, elle a séparé Élie d'Élysée. Donc, elle a séparé donc, Élie d'Élysée parce qu'Élysée était prêt. Et il était prêt de recevoir la double bouche. C'est pour ça qu'il crie, que Élie lui dit, si tu me vois quand je pars, c'est-à-dire si tu as pris la émouna que je te donne par la première bouche, et si tu la crois dans le sens si tu la prends pour toi, c'est-à-dire le émet, c'est la vérité, alors tu recevras la double bouche, c'est-à-dire la émouna et la émet qui te serviront. Et c'est pour ça que c'est dans le manteau, et c'est pour ça qu'il prit le manteau. Le manteau, c'est la même valeur numérique que la Torah, 611. Il prend le manteau, il lit avec la émouna et le émet de Moshe et d'Abraham. Donc, il prend le Jourdain, il a compris que c'était. C'est quoi Élisée? Élisée, c'est l'épouse qui va se préparer pour le retour du Mashiach. Et Élie, vous savez ce qu'il est dit? Il est parti dans la nuée. Il n'est pas parti dans le char. Il est parti dans la nuée en tempête. Donc, il est. Et c'est pour ça, quand le Seigneur quand Yeshua va venir, il va venir avec quoi? C'est écrit en toutes lettres dans Zacharie. Avec sous ses pieds, il y aura la nuée. Mais c'est la même nuée qui a fait monter Élie, c'est la même nuée qui est là sur Moïse. C'est la nuée de la Émouna et du Émet. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse que sur le cheval, il est écrit quoi? Fidèle et véritable, Émouna et Émet. Donc, quand plus on s'approche de ce temps, plus, eh bien, ceux qui veulent être des vases d'honneur, des kéli, donc c'est le même mot que kala, c'est pareil que l'épouse, parce que tu peux rien déclencher, tu ne peux être qu'un vase. Eh bien, il faut qu'il se prépare. C'est pour ça que Paul, il dit hâter l'avènement du retour. Il dit pas, mais c'est quoi les conneries qu'on a entendues? Ça suffit maintenant. Je dis ça pour que ça frappe en vous, que ça se débloque. Non, hâter le retour du Seigneur, c'est se préparer l'épouse, être un kéli, un vase d'honneur qui est prêt à recevoir le Mashiach. Sans ça, il ne vient pas. Et je parle du corps, il ne viendra pas. Il va attendre encore des millénaires que l'épouse se prépare. Pourquoi? Parce que j'aimerais que vous captiez cette notion ce soir, c'est que la gloire est éternelle. J'ai les larmes, parce que moi, le Seigneur, si vous saviez, la gloire, le kavod, il est éternel. C'est pour ça que kavod, ça vaut 26 comme Yod et Vavé, le tétragramme. Pas pour rien. Et pourquoi nous vivons vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la matrice d'Abraham. On n'est pas dans le Shia, dans le placenta de Moshe. Mais le placenta de Moshe, qui est la Torah, et l'utérus d'Abraham, enfin le Rérem d'Abraham, la matrice d'Abraham, qui est quoi? Qui est la Emouna. Mais quand, comme Moïse, là, tu vas dans la nuée, je ne sais pas comment, hein, et donc c'est pour ça qu'il faudra, dans le principe des Moïse, Hur et Aaron, Moshe, Hur et Aaron, pourquoi? Pour que les deux fonctionnent. Tantôt, c'est Moïse et Aaron qui vont monter les mains dans le sens où on l'a dit spirituel, tantôt, c'est Moshe qui va les monter. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à faire devant Yeshua, c'est-à-dire à devenir ce vase qui va recevoir la synchronicité de l'étincelle d'en haut qu'on ne peut pas commander. Je ne peux qu'aspirer. Mon vase qui se prépare est une aspiration qui va déclencher les choses qui sont prévues de toute éternité. On retrouve la définition de la Emouna. Pourquoi? Parce que tout vient de la gloire. Absolument tout. La Torah est sortie de la gloire. Parce que la gloire, c'est 26, c'est Yod et Vavé. C'est pas lui, mais c'est une partie. C'est la même 26. C'est comme Erad et Ahava. Erad, ça fait 13, Ahava, donc unité, on va voir. Et Ahava,
donc amour, ça fait 13 et 13, 26. Le cœur même de la nature de Hachem que personne ne connaît, c'est pas une personne. Hein. Hachem n'est pas une personne, Dieu n'est pas une personne. Ça aussi, ça a été tellement incrusté, il faut que ça déménage. Ça. Donc, excusez-moi, hein, Yeshua est l'incarnation de la nature de Hachem. Personne ne connaît Hachem. Personne. C'est pour ça que je dis toujours, arrête de parler de Hachem, arrête de parler de lui, mais parle que de sa volonté, parce que tu ne peux pas parler de lui. Sinon, tu crées une théologie, tu crées donc une religion. Alors, et c'est pour ça qu'il va dire, qu'est-ce qu'il dit à Moïse à un moment donné? Rappelle-toi ce texte, je ne peux pas tous les lire. Écoute, tu seras Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. Il le dit ça. Il le dit, c'est dans le livre d'Exode. Hachem, il parle à Moïse, il dit, écoute, tu seras, ça ne veut pas dire que Moïse était devenu le Dieu d'Aaron, c'est pas ça, c'est dans le principe. Tu seras Dieu pour Aaron, et donc Aaron sera ton prophète, et il parle de quoi? Il parle de la gloire, il dit, tu seras la gloire d'Aaron, tu montreras la gloire à Aaron, et Aaron, par la Emouna et le Hémet, par la foi et la vérité, donc il va déclencher la prophétie, c'est-à-dire la parole pour le peuple de Dieu. Donc Aaron va reconnecter le peuple de Dieu à la volonté de Hachem. Voilà, alors, un texte, notez, puis vous le méditerez, même en français, c'est pas grave, et ceux qui vont dans l'hébreu, ben allez-y. Exode 24, versets 15 à 18. Exode 24, 15 à 18. C'est un texte qui nous... Exode 24, 15 à 18. Voilà, je vous le lis donc en français. Moshe monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de Hachem reposa sur le sommet du Sinaï, et la nuée couvrit le sommet pendant 6 jours. Et le 7e jour, Hachem appela Moshe du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu mangeant, dévorant, mais c'est mangeant, arolot, mangeant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ce texte est fondamental. Pourquoi? Pourquoi 6 jours et pourquoi le 7e? Parce qu'il nous renvoie à la gloire initiale qui s'est manifestée à la création des 6 jours. Je le redis bien qu'il n'a rien à voir avec nos jours, rien à voir avec nos années, rien à voir, il n'y a rien encore. Les 6 jours-là, ce sont tous les archétypes qu'on a vus. D'accord. Et ça veut dire quoi? Quand est-ce que la faute d'Adam Arishon a eu lieu? C'est quand Adam Arishon, il a péché au 6e jour. C'est pour ça que l'homme est marqué par le 6, ça fait à la 6e époque pour lui, parce qu'ils ont voulu devancer le temps de Hachem. Ils sont morts. Comme un bébé, si tu lui donnes un steak de mammouth, il va mourir parce qu'il n'est pas fait, il n'était pas mûr pour pouvoir supporter un steak de mammouth. Donc le Etz Da'at Tov Vera, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'était pas interdit. C'était le temps qui était interdit. Il lui dit, tu en mangeras pas pour le moment. C'était pour le moment. C'est pas dit explicitement, mais on le trouve dans le texte hébreu. Et c'est au 7e, c'est-à-dire, c'était quoi? C'était quand l'Éternel devait lui dire. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Hachem qui était en cause. La création est une manifestation de la gloire de Hachem. Là, je répète, là, c'est pour ça qu'il est dit, là, il est pendant 6 jours et le 7e jour, et 40, on le sait, c'est le même, c'est la matrice, c'est la mère, et c'est le chiffre de l'épreuve, c'est 40. 40, c'est quand tu enfantes. Hein, 40 fois 7, 280 jours, ça fait 9 mois, c'est le chiffre de l'enfantement, le chiffre de l'épreuve. C'est pour ça qu'il lui dit de rester 40 jours, parce que la Emouna et la Hémet sont testés. Donc, Moïse la comprend
que l'enjeu, c'est pas tout ce qui, tout ça, Moïse y comprend que c'est la gloire de Hachem qui est en relation et qui est attaquée par qui? Par Amalek, c'est-à-dire Shatan. Shatan, il n'est pas du tout dérangé par tout ce que tu peux faire, les œuvres, tous les millions d'âmes que tu as amenées soi-disant au Seigneur, mais je ne sais pas si elles sont vraiment... il s'en fout totalement. Mais par contre, son but, c'est quoi? C'est d'attaquer la gloire de Hachem. C'est pour ça qu'il ne supporte pas la Emouna et le Hémet. C'est-à-dire, donc la Emouna, hein, comme le croit, pas la croyance, ok, je ne vais pas me répéter, et le Hémet, la vérité, c'est-à-dire quand elle... Pourquoi? Parce que la vérité te libère. Pourquoi? Parce que ça prépare le peuple à celui qui portera sur ses cuisses, fidèle et véritable. Pourquoi? Parce que ça sort de la gloire éternelle. C'est pour ça qu'il nous est dit que quand on sort, nos corps seront glorifiés, ils seront remis dans la gloire. Donc il y aura réconciliation du physique avec ce qu'on appelle, nous, le spirituel, mais c'est une restauration de l'état initial dans lequel on était. Ce n'est pas du tout une séparation. Le corps physique tel qu'il est, il va ressusciter glorieux, dit Paul. C'est-à-dire tel qu'on était dans la gloire de Yeshua. Je ne peux pas tout vous dire. Après, ça s'ouvre, on aura des questions certainement, peut-être un peu tout à l'heure, j'en sais rien. Mais alors, vous comprenez pourquoi je ne veux pas trop, parce que voilà, il faut méditer tranquille. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Alors ça, c'est bien, hein, c'est la base. Et bien maintenant, on va donner quelques clés enfin, quelques clés avec la Torah et la Béchora. Alors, il y a des textes déjà qui vont s'éclairer, des textes qu'on a lus des milliards de fois et qui vont s'éclairer déjà avec ce que je viens de dire. Alors, il y a un texte fondamental de tout le Tanakh qui nous donne l'essence, la substance, en tout cas une image de la substance de la gloire, c'est Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1 possède 28 versets. Et le premier verset de la création, Bereshit Bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz, possède 28 lettres. Donc le 28 est un signe de la gloire de Hachem. C'est B-Yodevave, avec Yodevave ou B-Kavod, dans la gloire, ça fait 28. C'est dans la gloire que la création a été faite. Tu as été créé dans la gloire, tu es né dans la gloire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, alors ce Ézéchiel chapitre 1, alors, vous le connaissez tous, hein, enfin, du moins, donc il a plusieurs, vous savez, c'est les roues, les 4 animaux, ainsi de suite. Tout ce passage qui est très mystérieux, dont on trouve des belles choses. Alors, il faut que, je ne sais pas si je me souviens plus de mémoire le nombre de mots et le nombre de lettres, mais je vais le retrouver, qui démontre des choses magnifiques. Je retrouve, pas que je vous fasse d'erreur. Je l'ai noté quelque part il y a une semaine au moins. Alors, bon, tant pis, sinon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc, Ézéchiel chapitre 1, 28 versets. Donc, allez en hébreu, ceux qui connaissent un peu l'hébreu, et vous allez voir. Enfin, bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, concrètement, un petit peu les chemins qui vont se présenter à nous pour entrer dans cette dimension. Je vais dérouler par rapport à la gloire. Tu ne peux pas comprendre la gloire, d'accord? C'est impossible. Ne cherche pas, tu ne peux pas. Alors, c'est quelque chose qui vient du monde d'Atsilut, de l'autre côté, le monde des nobles. De là, d'où vient le Adam Kadmon, donc de notre Seigneur.
Mais alors, je vous donne juste, parce que sinon je compléterai mercredi prochain, parce qu'il y a beaucoup, hein, ça va beaucoup. Alors le mot, je reprends donc le mot. Alors le même mot émounot, haémounot, est donné dans deux. Il peut vouloir dire aussi les piliers d'une porte, les trois, le linteau et les deux piliers. Ça, on trouve ça dans 2 Rois 18-26, c'est le même mot. Donc, émounot, donc la valeur numérique, c'est 512, donc 8 au cube. Et donc, les deux piliers et je vous donne ça au passage, et le fronton, eh bien, c'est donc Abraham, Moshe et donc Yeshua, donc ce qu'on a vu. Donc, c'est la émouna, le émet, et le dessus, c'est la gloire. Et donc, c'est 8 au cube, c'est-à-dire c'est une restauration. C'est pour ça que c'est le même mot. Émounot, c'est les foi, avec un S, si on peut mettre S au pluriel. Et c'est pour ça que Jude me dit que il parle des gloires au pluriel. Hein. Il parle des gloires, donc qui sort évidemment de la gloire. Et quand il parle des gloires, c'est Chatan qui conteste le corps de Moshe, qui conteste le corps de Moïse, donc qui conteste quoi, la émet, la vérité, et évidemment par la émouna, ça c'est très clair. Et il est dit que Michael, qui s'est battu contre Chatan parce qu'il y avait une lutte entre donc, Michael et Chatan pour le corps de Moïse, eh bien, il est dit qu'il n'a pas porté un jugement injurieux sur la gloire. Pourquoi? Parce que Chatan avant qu'il chute, il était une gloire très, très, très importante en dessous du Mashiach, en dessous de Yeshua. Dans le monde spirituel, c'était une très grande gloire qui possédait 9 pierres. C'est-à-dire, il était limité par les 9 pierres, alors qu'il y en a 12. Et bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, ce chiffre 9 est caractéristique de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour vivre la dimension de la gloire, parce qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas de comprendre la gloire du Seigneur. Je vais commencer par donc Ézéchiel chapitre 1 verset 12. Alors en hébreu, du mot 13 jusqu'au mot 4 d'Ézéchiel chapitre 1 verset 13. C'est en parlant des rayotes, c'est-à-dire des animaux. Il est dit qu'ils ne se tournaient pas dans leur marche. Donc ça veut dire qu'ils exerçaient une émouna. Ils ne se tournaient pas dans leur marche. Donc ils étaient dans la émouna. Et la ressemblance de ces rayotes était comme des braises, c'est-à-dire comme la vérité. La parole est un feu. Donc, ces animaux représentent la émouna et le émet couplés en marche. Et cette expression, donc, ils ne se tournaient pas dans leur marche et la ressemblance des êtres vivants était comme des braises, valeur numérique 1863, et c'est égal à 9 fois 207. 207, c'est or, la lumière. Donc, ce passage me révèle que les gloires, enfin, une partie des gloires, c'est 9 lumières. 9 lumières accessibles à nous, mais il y en a 12, donc 3 ne sont pas accessibles. Comme Chatan, on le trouve, tout ce sod, je l'ai trouvé dans les pierres, il a 9 pierres, mais il y a les 3 autres, on les connaît, je vous ai fait le cours, mais je vais les rappeler, c'est assez important. C'est quoi? Et alors, donc, ces 9 lumières, enfin, donc les 12 lumières, il y a 3 lumières qui sont inaccessibles, tu ne peux rien faire. Donc, c'est la lumière de la gloire, la lumière de l'autorité et la lumière de la royauté. Ces 3 lumières, pas possible. J'oublie. Par contre, elles vont développer des chemins qui vont donner 9 lumières et elles sont accessibles. En Yeshua, elles sont accessibles. Alors là, je commence par la lumière de la gloire qui est au centre, et on va retrouver toujours le schéma Moïse, Our et Aaron. Donc, au centre, tu as la gloire, donc, et sur les deux côtés, la royauté et l'autorité.
Alors, vous voyez où on est, dans quelle dimension on est. Alors, tu oublies quand les gens ils pensent qu'ils ont l'autorité, qu'ils ont le... Dégage, tu n'as rien du tout. Absolument rien. Absolument. Si le Seigneur il enlève tu es foutu. Tu n'as rien du tout. Rien, 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 rien. Tu ne peux être qu'un canal de l'autorité. Tu ne peux être qu'un canal de la royauté, de la vraie qui descend de la chaîne. Toi, tu n'as rien. Rien. Nul de nul. Poussière, tu es, retourne, tu poussière. Ça, c'est pour les orgueilleux. Et d'ailleurs, les vases les plus forts utilisés par Hachem, c'est des vases de quoi c'est Christ, l'espérance de la gloire, et Christ crucifié, c'est l'humilité et la mort à soi, c'est évident, hein, c'est là que ça coule. Sinon, ça ne descend pas, tu peux y aller, tu peux faire ce que tu veux. Alors évidemment, tu peux créer et alors encore moins la gloire qui appartient au Seigneur. Alors, la gloire, de la gloire va sortir, je l'ai dit, déjà dit, donc la Emouna et le Hémet, qui vont se rejoindre dans l'amour. Donc le Ahava. Ça c'est, alors donc on a, de la gloire sort trois lumières. La Emouna, le Hémet et l'amour. Donc quand je me place dans l'amour, c'est la dimension première de l'amour. Donc un Yeshua, c'est tout ce que tu connais. On va parler de nous, qui prétendons être nés de nouveau. L'amour va te permettre de rentrer dans les dimensions de la Emouna et de la Hémet. Donc ça va ouvrir les portes de la gloire, d'une partie de la gloire pour toi. Voilà le chemin. Et l'amour, épargnez-moi avec les bêtises des églises. Je ne veux plus entendre ça. Épargnez-moi avec ça. L'amour, le Hava, d'accord, c'est je vais vous dire ce que c'est l'acceptation de absolument tout de Hachem. Comme Job, tu as pris, tu as enlevé, je dois mourir, je meurs, pense aussi, plus rien ne m'attache, ça c'est le vrai amour, plus rien. Bien sûr, tu vis, on vit, tout le monde vit, on fait les trucs, on va voir les textes après. Mais c'est cette dimension. Voilà ce que c'est l'amour. Donc, on doit travailler dans l'amour, dans cet amour-là, qui va quoi? Eh bien, comment on fonctionne? Évidemment, quand il y a les épreuves, ce vrai amour, c'est quoi? Cette passion pour notre Seigneur. Est-ce que tu es amoureux de Hachem? Est-ce que tu es amoureux de Yeshua? Et prie plus que ton mari, plus que toi-même, plus que tes enfants, plus que tout, amoureux et pris à bloc. À ce moment-là, la Emouna et le Hémet viennent. Pourquoi? Parce que tu y rentres dedans. Si tu es amoureux de Yeshua, tu vas être amoureux de la Torah. Et si tu es amoureux de Yeshua, tu vas rentrer dans la Emouna. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu auras confiance. Elle va être une démonstration des choses que tu ne vois pas. Toi, tu croyais voir, hein, mais non, tu vas monter comme Abraham et voir au-dessus des étoiles et toute une autre dimension. On veut chercher toujours, mais Abraham, il ne savait même pas quand il lui montre. Il dit, regarde, ça tout ce pays t'appartient. Tu crois qu'il voyait tous les détails? Jamais. Tu ne peux pas avoir. C'est juste, tu rentres dans la dimension par l'amour de ce que le Seigneur montre petitement, comme les phares d'une voiture, tu ne peux pas tout voir, elle s'arrête, mais quand tu avances, le va-et-tu, quand tu avances, ça s'éclaire de plus en plus loin et tu comprends les choses au fur et à mesure que tu ne comprenais pas au départ. Voilà. L'autorité, elle va donner la bina et la rochma, c'est-à-dire l'intelligence, ce qu'on connaît, qui est féminin, très féminin, et la rochma, qui est la sage, qu'on a traduit par sagesse. Mais on le sait ce que c'est, hein. Je vous l'ai enseigné. Donc la bina, c'est le discernement, c'est la réalisation des choses, et la rochma, c'est la conception des choses. Donc elle va donner ça dans ce chemin, et les deux se rejoignent sur quoi? Sur le Erad. Ce qu'on appelle l'unité, pas l'assemblage, l'empilement de personnes qui se tolèrent, non, le Erad, c'est-à-dire l'appartenance à un corps, Erad, c'est-à-dire le corps est dans la partie et la partie est dans tout le corps, comme nos cellules, comme nos membres. Bon, donc, ça veut dire pour ouvrir, ça veut dire que je dois me maintenir dans le Erad. Bien aimé, ce que je vous dis, l'amour, le Erad, l'amour, l'union, on n'y est pas, hein. Il faut vraiment, pas travailler, mais il faut vraiment se laisser de retourner comme des vieilles outres pour que, sinon tout est perdu. Alors, ça veut dire quoi, ça, concrètement?
l'acceptation de toutes les différences. Je ne parle pas des trucs sataniques, je parle de l'acceptation de mon prochain, tout ce que tu veux. Alors, je le répète, je vous l'ai dit, mais pour les nouveaux, je le dis, le Seigneur n'a jamais dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'a jamais dit ça. Dans l'hébreu, vous savez ce qu'il dit? Il dit tu aimeras ton prochain comme tu voudrais ton prochain qu'il t'aime à toi. Ah, ça réalise le corps. Alors, on le verra. Le fameux Jean 17, on va. Oui, il dit tu aimeras ton prochain comme tu voudrais qu'il t'aime. C'est clair que c'est bien plus fort. Parce que tu te rends compte, comment j'ai envie que tu m'aimes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ben, je dois t'aimer comme ça. Donc, ben voilà, ok. Bon, mais c'est pas grave. Ça veut dire, la première dimension, c'est dans le couple, c'est évident. Hein, c'est de ça. Mais c'est ça, voilà pourquoi je me bats avec ça. Dans Éphésiens, Paul me parle de l'unité de l'esprit, de l'unité de la foi et de l'unité du corps. On y est. Sans ces trois choses, tu ne peux pas ouvrir la Bina et la Rorma. Et sans la Bina et la Rorma, tu ne peux pas avoir la source de l'autorité, de la vraie autorité. Donc, pourquoi le Seigneur faisait des miracles et des prodiges et les démons étaient chassés? Parce qu'il était dans cette dimension du Hérad totalement. Et pourquoi, étant dans le Hérad, la Bina et la Rorma, dans les dimensions séphérotiques étaient ouvertes et l'autorité sortait. Nous, on voit l'autorité chasser les démons, j'ai mon autorité, mon connerie, parce qu'il y a un titre sur la tronche. Tu crois que parce que sur une pomme, je vais mettre que c'est une fraise, je vais goûter une fraise, elle restera une pomme. Hein. J'ai beau mettre toutes les étiquettes que tu veux. Tu vas pas changer la substance de la chose en mettant une étiquette. Donc, voilà. Donc, chemin, se tenir dans le Hérad, c'est-à-dire l'acceptation de la différence, c'est ça le vrai Hérad. L'acceptation, l'autre il m'apporte quelque chose. C'est pour ça que la Torah me dit qu'il y a 70 façons de voir un mot, de voir une lettre. Sur une lettre, tu peux rester toute ta vie et tu n'auras pas fini. La Torah est infinie. La Torah est infinie. Les évangiles, la Béchora est infinie parce qu'elle est l'accomplissement de la Torah, bien aimé. Là, c'est les 9 lumières. Hein, on est dans c'est les gloires. Hein. Les gloires, je vous donne quelques gloires, les gloires au pluriel. Donc, on l'a vu, et voilà pourquoi il y en a 9, parce que 3, tu ne touches pas. Puis, la royauté va t'ouvrir sur la Tahara et la Kedusha, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la pureté et la Kedusha, la sainteté. La pureté, c'est le dévoilement du potentiel qui est à moi, de l'étincelle qui est à moi, et la Kedusha, c'est le dévoilement de l'étincelle du corps. Ok. Et les deux t'amènent vers quoi? Vers le Brit, c'est-à-dire vers l'alliance. Donc, c'est pour ça que je dois être circoncis de cœur, pas circoncis, si tu dois le faire, fais-le, ça peut hein, voilà, si un jour je dois aller parler à un rabbin et qu'il faut que je me fasse, vous parler dans une synagogue, je le ferai. Donc, Paul me dit la circoncision du cœur. On est circoncis du cœur? Il y a encore bien des prépuces à enlever. Hein. Rappelle-toi Jérémie, ce qu'il dit, c'est dans leur cœur qu'ils portent leurs idoles. Hein. Donc, la circoncision, le Seigneur l'a exprimé on l'a fait le Titepalalou, notre Père, qui n'a rien à voir avec ce récité comme un perroquet là. C'est quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ça, c'est la Kedusha. Hein, c'est la Kedusha. Et on l'a vu, hein, qu'on doit devenir guerrier. Notre pain quotidien, c'est le guerrier. Donc, on est dans la Tahara, dans la pureté. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on doit être circoncis. C'est circoncis. C'est-à-dire que plus rien du prépuce ne peut me toucher. Plus rien de la chair ne peut me toucher. La chair c'est pour ça que Paul il dit, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi suivant l'esprit. Ceux qui ont crucifié la chair ont crucifié la chair avec tout ce qui va dedans. Donc, donc les trois, ces trois choses vont être fondamentales pour la suite. Donc, l'alliance m'ouvre sur la Tahara et la Kedusha, et donc me permet de recevoir les choses de la royauté de Hachem à ce moment-là.
eh bien, je peux dire oui, il est roi. Hein, il est roi de ma vie parce qu'il est le roi de gloire. Il est la gloire des gloires, hein, ça c'est clair. Et il y a son autorité parce que c'est sa gloire qui descend. Ok. Alors ce schéma est fondamental, donc je ne vais pas le répéter. Donc je le résume. L'unité ouvre sur la Bina et le Rochma, donc donc l'étincelle descend de l'autorité. C'est ça, être ce vase prêt. L'amour donc ouvre sur la Emouna et le Emet qui vont nous faire vivre une dimension de sa gloire. Et donc l'alliance ouvre sur la Tahara et la Kedusha qui vont permettre qu'une partie de sa royauté soit vécue au milieu de nous. Puis Ézéchiel 1,4 me parle du Rajmal. Le Rajmal, on l'a traduit par, c'est intraduisible, Raj, ça veut dire silencieux, mal, ça veut dire qui parle, donc le silencieux parlant, bon, ça on le sait. Ce sont les pierres. Ce sont les pierres qui étaient sur le pectoral. Elles sont silencieuses, mais elles parlent. Et il est dit, dans la Mishnah, il est dit que quand Hachem parlait au sacrificateur, les pierres s'éclairaient. C'est-à-dire qu'elles illuminaient la lumière de la gloire. Mais tant que le Hachem ne parlait pas, elles étaient éteintes. Et la valeur numérique du Rajmal, c'est 978, c'est-à-dire 9 fois 42. Cette fois, on a 9 bam. Bam, ça veut dire éclat. 9 éclats, 9 pierres. Les pierres que Shatan avait et qu'il a 9 pierres. Et donc 3 pierres, tu ne touches pas. Ça, je vous avais donné l'enseignement. Je ne vais pas tout réexpliquer à ce niveau, juste donner. Voilà. Alors, la pierre qui correspond à la gloire, c'est le cheveau. Donc la pierre cheveau, c'est le turquoise, et qui veut dire, pardon, donc, et qui correspond, donc le turquoise, hein, donc cheveau. Alors on le voit avec les valeurs ou l'agate, on traduit par l'agate. Donc le cheveau, c'est la pierre de la gloire, qui correspond donc à la gloire. Donc ça, on ne touche pas. L'échelle, c'est qui correspond à l'autorité, parce que l'échelle, donc le l'échelle, c'est l'opale ou la hyacinthe, et qui veut dire aussi l'échelle pour le nom. Donc on sait, l'autorité, bon, je ne vais pas faire un enseignement là-dessus, j'ai donné déjà. Donc l'échelle, donc pour le nom, ça c'est ces 3 pierres-là. Et donc la Arlama, c'est qui correspond à la royauté. Donc la pierre Arlama, qui est une améthyste, qui est du cristal, on peut traduire par cristal, et qui représente donc la royauté. Eh bien, on retrouve le même schéma, c'est super. Donc on va avoir ces 3 pierres, tu ne peux pas les toucher. Et on va avoir les 12 pierres qui vont donc apparaître. Donc du cheveau, de la pierre qui correspond à la gloire, eh bien, celle qui correspond à la Emouna, c'est la Pikdat, et celle qui correspond à la vérité, c'est le saphir. Donc c'est le même schéma. Le Pikdat et saphir qui vont se rejoindre dans le Shoham. Et dans le Shoham, c'est donc l'amour. Hein, c'est la pierre de l'amour, c'est la pierre du combat, parce que l'amour est un combat. Ok. La pierre de l'autorité, qui est le Léchem, donc va donner le Nofer, donc le Nofer et la Tarshish, donc qui est, alors le Nofer, pour redire, voilà, c'est le grenin, hein, et donc et la Tarshish, c'est la tarticienne. Donc alors une, eh bien, elle représente alors, le Nofer représente l'intelligence des choses et la Tarsis représente la sagesse. Et elles se rejoignent dans quoi? Dans le Odem, qui est pas les mêmes lettres que Adam, c'est-à-dire le Hérad initial, l'unité initiale. Puis la troisième pierre, la Arlama, donc qu'on ne touche pas, va déboucher sur la Yahalom, qui représente la pureté, et le Yashpé, qui représente donc la Kedusha. Et ça va sortir sur la Bakeret, qui est le diamant, hein, la pierre du diamant,
Donc, quand on a la description de la Jérusalem céleste, on retrouve ces pierres. Ça, c'est les 9 bâmes, les 9 éclats. Puis tu vas trouver toujours, alors dans Ézéchiel 1.1, c'est le fleuve alors le Nahar Kebad, hein, le fleuve de Kébar, on a traduit, mais en fait c'est la gloire. Hein. Et c'est donc la valeur Nahar Kebad, ce fleuve, c'est 477, donc 9 fois 53. C'est les 9 jardins. Les 9 jardins. Les 9 jardins. Le jardin de la gloire, c'est Yeshua. Le jardin de la royauté, c'est Moshe. Moïse dans le principe. Dans Exode, il est écrit que Moïse était roi en Israël. Un seul verset. Le principe du roi. On sait vous le trouverez. Hein, j'ai plus la référence. Moshe était le plus grand des prophètes. Il n'y en a jamais plus que lui. De lui, mais il était roi en Israël. Donc Moshe, ça, c'est les 9 jardins. Les 9 jardins, c'est les 9 gloires hein, auxquelles on a accès. Alors, les 3 premières, non. Yeshua, tu n'as pas accès, tu ne peux pas comprendre. Moshe, tu n'as pas accès. Moïse. Et le 3e, Élie. Eliaou. Eliaou, tu n'as pas accès. C'est des hommes qui ont, enfin des hommes, y compris Yeshua. Le Gilgoul de Moshe, c'est l'apôtre Paul. Le Gilgoul de Élie, c'est Jean-Baptiste. Donc, j'ai pas eu le temps, mais tu retrouves les 12, tu les retrouves, hein, enfin, avec Matthieu, tout ça, il y en a 12 hein, qui ont écrit à peu près, pas à peu près, pile. Donc, ça, c'est les 9 jardins. les 9 jardins qui font partie des gloires multiples. Hein. C'est des gloires. Il y a des hommes que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ça quand un homme est un vase d'une gloire de Hachem, tu ne peux pas le toucher, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas l'injurier, ça ne parle pas d'un ministère super, je ne parle pas d'un ministère où les ministères c'est des malades mentaux, excusez-moi, je ne parle pas de ça, excusez-moi. Je parle des vrais hommes qui ont été choisis par Hachem pour que quelque chose sorte d'eux. Ils transportent une gloire, c'est des jardins de Hachem. C'est pour ça qu'on doit avoir de la déférence pour pas pour ceux qui sont, mais pour ceux qu'ils transportent, bien-aimés. Tu n'injuries pas les gloires, ça fait pas. On a vu, les pierres, c'est des gloires qui représentent. Alors, j'ai oublié, mais les pierres, c'est les tribus. Les 9 pierres, il y a les noms des tribus, j'ai oublié de vous le dire. Donc les 9 pierres qui sont des éclats, il y a en même temps le nom de chaque tribu, c'est quoi? Eh bien, c'est la nation en tant que corps. Les pierres, c'est ça, c'est la nation en tant que corps. Et donc, les 9 lumières, c'est les 9 principes. Les 9 principes que j'ai nommés tout à l'heure. Et maintenant, les gloires se manifestent au travers d'hommes, des kélis qui sont des vases d'honneur. Des vases d'honneur, dit Paul. C'est les 9 jardins révélés par Ézéchiel dans l'expression Nahar Kavad, c'est-à-dire le fleuve de Kébar, qu'on a traduit par Kébar. Alors, eh bien, Yeshua, qu'est-ce qu'il va donner? Enfin, de Yeshua, il y a les 2 chemins, quoi? Ben, c'est clair, Abraham et Isaac. Isaac représente Yeshua, l'accomplissement, parce qu'Isaac, il y a très peu de choses sur lui. C'est le seul qui n'est pas polygame, ainsi de suite. Isaac représente le Seigneur et Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Yeshua va donner quoi? Ben, Abraham et Isaac, on le sait. Bon, j'ai donné, va donner de Yeshua sort Abraham et Isaac, et les 2 se rejoignent dans quoi? Dans Israël. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël, ça veut dire la droiture de Hel, la droiture de Dieu. Tu mets les Kohéletes dedans, c'est-à-dire ceux qui sont à Yeshua deviennent Israël. On est un peuple. On est une nation sainte, une nation de sacrificateurs. Alors là, on va retrouver quoi? La foi d'Abraham, et on voit la émouna d'Abraham et la vérité qui était en Isaac et qui se rejoignent à Yeshua. Clair. Moshe, Gilgoul, c'est l'apôtre Paul. Eh bien, il est venu après Yosef, et puis il était accompagné de Aaron. Donc Moshe va libérer quoi? La Tahara, et il va libérer la Kedusha, donc Yosef et Aaron.
Et donc Yosef et Aaron, alors on le sait, Yosef ça veut dire il ajoute, il enlève, donc c'est vraiment la Tahara, et Aaron c'est haut placé, illuminé, il manifestait quoi la sainteté, c'est-à-dire le plan de Dieu pour le peuple. Et ils vont donner quoi? Ils vont donner David à Méler, le roi David. Donc en tant que jardin, en tant qu'homme, donc là il y a tous les types, hein. Donc je vais y venir. Donc de David, ben, je pars sur Joseph et Aaron pour retrouver la dimension de Moshe. Et enfin les dernières gloires, c'est donc Eliaou, Élie, qui va donner lui Élisée et qui sort, qui représente la nature du roi, mais de fastueux, parce qu'Élie va donner Élisée, on le sait. Donc Élisée, donc il va manifester toute la brara, toute la bénédiction qu'Élie a préparée, comme Salomon va manifester toute la bénédiction que son père a préparée. Et ils se rejoignent dans quoi? Dans ce qui fait l'unité, c'est-à-dire dans Yaakov, qui n'est pas devenu encore Israël, c'est-à-dire le talon. Et Yaakov là représente la génération du talon, c'est-à-dire la génération du retour du Seigneur. Donc ces jardins, bien aimés, ce sont des vases. Et le Seigneur donne ces vases en tout temps. Dans les temps des générations, il n'y en a pas 36 000. Donc aujourd'hui, on va voir des vases d'honneur qui transportent l'étincelle de David, des vases d'honneur qui transportent l'étincelle de Joseph, d'Aaron, d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de Jacob, d'Élisée, de Salomon. Pourquoi? Pour pouvoir avoir la substance des trois jardins qu'on ne peut pas se comparer, Yeshua, notre Seigneur, Moshe, Moïse et Élie. Voilà pourquoi Moïse et Élie sont apparus sur le mont de la transfiguration, sur le mont de la gloire. C'est pas pour rien. Alors, j'ai pas eu le temps de faire les papiers, donc c'est vrai qu'avec un plan, vous y voyez mieux, mais vous avez compris le principe. Et maintenant, je vais finir par quelques textes. On verra dans deux textes, mais mercredi prochain, on le fera. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je vous le livre. Donc le mot lot, qui veut comment le voile tombe, on le verra. Donc il y en a 26, hein, 26. Je vous dis juste ça, ça préparera un petit peu. Lot, ça veut dire voile, ça vaut 45. Donc le voile à lot, ça vaut 50. Et je trouve pile 50 mots différents dans la Torah qui ont pour valeur numérique, excusez-moi, je trouve pile 26 mots différents qui ont pour valeur numérique 50. Et donc on verra dans Romains, d'un passage corinthien, où Paul nous livre donc les 26 types de voiles qui doivent être enlevés. OK. Puis, quand je laisse tous les mots, c'est-à-dire, par exemple, donc, le mot lot sort tant de fois, ainsi de suite, ça sort 288 fois, pile, 2 fois 144. Donc ces 26 voiles vont être une clé pour de la reconstruction de quoi? Du peuple de Dieu dans ces temps de la fin. On les verra en détail la semaine prochaine ou à un autre moment. Je ne vais pas le faire ce soir. Alors, et 288, c'est quoi? C'est les deux mains de Moïse. Pourquoi? Parce que 288, c'est la somme de la Goura et de la Chesed, les deux séphiras d'en haut qui représentent la main droite et la main gauche. La séphira Gévoura fait 216 et l'autre fait 72. Donc, c'est-à-dire 216, c'est 3 fois 72. Ça veut dire quoi? Qu'une bonté adoucit 3 rigueurs. Une bonté adoucit 3 rigueurs. C'est pour ça qu'on trouve 288 fois le mot, 288 fois les mots qui ont pour valeur numérique 50, parce que il y a la jonction de la main droite et de la main gauche qui nous font rentrer dans la gloire, c'est-à-dire la recette et la rigueur, donc la justice et la vérité, la justice, c'est pareil, ça va avec, et donc la bonté, la grâce, c'est-à-dire donc toute l'huile sainte qui adoucit donc les rigueurs. Voilà pourquoi on trouve ces mots. Bon, je vais finir par
Je vais finir en lisant un texte que je vais peut-être un petit peu commenter, que vous connaissez, qu'on a déjà vu, mais c'est le fameux 2 Corinthiens 4, on peut commencer avant. 2 Corinthiens 4, alors je lis en français, puisqu'on n'a pas le 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, alors 2 Corinthiens 4, il faut l'incruster, faites ce que vous voulez avec, mais il faut le... Bon, je vais commencer par 3, où Paul, 3, verset 3, il dit qu'on est donc un hôte du Mashiach, c'est-à-dire une lettre du Mashiach, un signe du Mashiach, écrite par, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Et cette encre-là, c'est le sang de l'agneau, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Alors, déjà, il dégage tout, il a tout compris, Paul. Il dit, on n'est pas de nous-mêmes, on ne peut rien concevoir. Notre capacité, au contraire, vient de Hachem. La gloire vient de Hachem. Aucune capacité ne peut sortir d'autre part que de la gloire. Tout, absolument tout. Et pourquoi il y a eu ces désastres, ces 1700 ans d'apostasie? Parce qu'on a oublié la gloire. On a oublié que c'était fondamental. Il parle, Paul, on connaît la nouvelle, alors, c'est l'alliance accomplie, hein, Yeshua, pas du tout une nouvelle, il n'y a pas de nouvelle alliance. Alors il dit, regardez, verset 8, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit la mort gravée sur des lettres, c'est-à-dire sur donc la Torah qui file la mort, a été glorieux au point que ils ne pouvaient même pas fixer les regards sur le visage de Moïse, tellement c'était fort, à cause de la gloire de son visage. Et il dit que le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Donc la gloire éternelle avant la création. Et si on ne comprend pas ça, on va faire des désastres partout, même si on rentre dans des révélations de la Torah. Le kavod de Hachem, la gloire de Hachem, c'est fondamental, fondamental. Alors, donc il dit qu'il y a un voile qui est jeté sur Israël, il parle d'Israël, mais ça nous concerne aussi. Et puis après Corinthiens 4, on le sait, alors donc il parle de, alors tout à l'heure il parlait de la justice, là il parle de la miséricorde, donc il parle de la goura et de la recette, sans problème. Et puis, alors oui, le verset 18 du chapitre 3, et il dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et j'ai donné, là, c'est les gloires. Et donc j'ai donné 3 fois 9, donc 27 dimensions de la gloire par les jardins, par les lumières et par les pierres. Donc c'est à vous à travailler ça. Il faut travailler dans les détails s'il y a besoin des détails. Et donc il va parler plus loin. Le verset 6 de Corinthiens 4, verset 6, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la da'at de la gloire de Hachem sur la face du Mashiach. Donc on est encore plus responsable que, j'ose dire, que Moïse. Parce qu'en Yeshua, il n'y a pas d'option. En Yeshua, nous devons aspirer à être dans la gloire, pas dans la gloire, à vivre les choses de la gloire. Pourquoi? Parce que c'est là où est l'épouse du Mashiach. La femme, c'est la gloire de l'homme, dit un proverbe. L'épouse du Mashiach, c'est la gloire du Mashiach. Donc si tu n'y rentres pas dedans, tu es une prostituée. Si tu n'as pas le désir de la couronne du Mashiach,
Je suis fatigué, excusez-moi, mais en tant que le prince des princes glorieux, le roi des rois glorieux, l'autorité des autorités, tu n'es pas l'épouse et tu ne pourras jamais appartenir à l'épouse. Tu deviens une prostituée. Un religieux, c'est une prostitution. C'est pour ça qu'il est dit ça. Pourquoi la connaissance, quoi, on ne connaît rien, la date, c'est pas ça. La date, c'est la manifestation de la gloire de Yeshua, et cette gloire, je ne peux la comprendre, je ne peux l'expliquer, je ne peux la transmettre, je ne peux que la vivre par les chemins que je vous ai donnés, dans une position, que quand mon vase s'ouvre dans une position afin que ça descende. Ne commence pas à prier pour vivre la gloire ou des conneries pareilles que j'ai entendues, mais arrêtez avec ça. Je dois devenir un vase d'honneur. Alors, j'ai donné, il y en a 27, hein. On pourrait les reprendre entre les pierres, les tribus sur les pierres, ça, ok, on l'a compris, les jardins qui sont des hommes. Et donc, chaque homme nous apprend des choses, Abraham, Isaac, ainsi de suite. C'est pour nous fondamental. Et si on fait partie de ce vase, eh ben, Hachem va marquer notre génération par notre vase, mais c'est pas toi, c'est le contenu qui va descendre dans le vase. Voilà ce que c'est les gloires, bien aimés. Et les gloires, c'est pas. Alors, bien sûr, c'est qu'une partie, je vous ai livré qu'une partie. Bien sûr, il y a des gloires célestes, absolument, mais c'est pas notre propos ce soir. Avec tous les temps qu'on vit, et je pense qu'on est rentré dans les temps vraiment de la fin, pour moi c'est très clair, eh bien on doit se préparer dans ce sens, bien aimé. Donc c'est pas aller demander encore, je te dis ferme-la, mais fermez-la, c'est juste être et obéir à ce que Hachem nous demande pour que ce vase puisse être ouvert et recevoir. Alors, recevoir quoi? Pas les choses des hommes, ce qui vient d'en haut, et tu vas voir. Et toute ta vie va complètement se transformer, va changer. Alors, les voiles, on va voir les voiles la prochaine fois. Si on verra bien. Hein, mais tout ça, bien aimé, c'est pour ça qu'au temps de la fin, il y aura l'apostasie. C'est parce qu'il n'y aura plus le désir d'être comme Moshe, d'être amoureux de celui qui donne la gloire. La clé, elle est là. La clé, elle est là. Il n'y a pas autre chose. Et c'est la gloire qui descend, qui déclenche la Emouna et le Hémet. Si tu ne lis pas la Torah dans la gloire de Hachem, tu ne peux rien comprendre. Je pense que certains ont capté ce soir, peut-être pas tout, mais c'est pas grave. Il faudra réécouter. Et voilà, donc moi je pourrais t'en tout. Après, voilà, on verra ces temps de la fin, comment ça se prépare. D'où la notion de quoi? De l'anti-gloire. L'anti-Mashiach, c'est l'anti-gloire. Pas de problème. C'est la seule chose auquel Satan s'attaque ouvertement. Toute manifestation de la gloire de Hachem au travers de toi, il va t'attaquer. Mais bénis le Seigneur, que le Seigneur, il garde ton vase d'or sans problème. Qui? Lui, va, s'il le permet. Rien. Pas un brin, tu lui laisses. Même pas un lacet, dira Abraham au roi de Sodome. Même pas, rien. Tu dégages. Tu comprends? Et tu comprends maintenant la position dans Éphésiens de ce que Paul dit. Éphésiens nous transporte dans la gloire. Je ne vous l'ai jamais dit, je vous le dis ce soir. Tout Éphésiens est centré quoi? Sur l'épouse. Et l'épouse, c'est la gloire de l'homme, c'est la gloire du Mashiach. Alors, je vais finir parce que je suis vraiment heureux d'avoir pu donner ces éléments. Vraiment, j'ai une joie en moi magnifique. Hein, parce que j'ai senti que il y a des choses qui sont passées, donc ça me suffit. Et Paul va voilà, donc il va. Bon, enfin, il faudrait re-aller. Alors, excusez-moi, hein, Paul nous dit quoi? Il dit que on porte ce trésor dans des vases de terre. Mais c'est trop beau.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui fait partie de ce qui est éternel en toi, c'est-à-dire les 5 niveaux de l'âme, c'est le vase dormi, il est recouvert de terre. Tu sais pourquoi il est recouvert comme ça? Pour pas que Satan ne vienne le voir. Il cache sa gloire dans un vase de terre, parce que le vase à l'intérieur, dans ton intérieur, il est d'or. Il est absolument de l'or pur, totalement. Tout ce qui se construit dans ton vase intérieur, ce que tu appelles spirituel, c'est un vase d'or et il est caché par le vase de terre, qui est tout ce que tu veux, mais c'est une protection, bien-aimé. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Shem et non pas à nous. Voilà ce qu'il dit Paul, c'est très clair. Et puis il va nous livrer cette révélation magnifique que nous, on peut même pas mourir. Il dit mais que c'est Yeshua qui meurt en nous pour transformer le vase, pour que ce vase d'or soit maintenu à l'intérieur de nous. Eh bien, il donne le principe total de la croix qui est centré sur la gloire. La croix est la plus grande chose qui nous amène à la gloire. Il n'y a pas plus haut que la croix. Pas plus haut que la croix, parce qu'à la croix, la Torah, elle a été accomplie, elle a réconcilié les choses de la terre dans l'archétype avec les choses du ciel. Il n'y a pas plus haut. Voilà pourquoi il parle de ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, on ne meurt pas à nous, on ne peut pas mourir à nous-mêmes, c'est des conneries religieuses dans les églises, c'est des lamentables, lamentables, je les dénonce et je les ravage au nom de Yeshua. C'est Yeshua qui meurt en nous. Pas pareil. Même si j'ai la volonté, Paul il dit, j'ai pas la puissance. Est-ce que tu vas te crucifier? Tu rigoles, tu peux pas. Et ça fait partie, c'est l'épouse qui fait corps avec son mari, l'épouse qui fait corps avec le Mashiach, elle comprend ça. Alors si mon mari meurt, je meurs avec lui. Parce que la femme, c'est la rérem, elle donne la vie, elle comprend. En elle, dans son corps, la femme, elle vit constamment la croix, la mort et la vie. Une naissance est une mort et une résurrection. L'enfantement est une mort et une résurrection. Ok. Et puis, je finis. Vraiment, je vous promets. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Bon, peu importe. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il est en train de dire que une des plus grandes gloires, c'est d'accepter de mourir pour ses amis. Pas forcément dans le corps, mais c'est la croix, il n'y a rien à faire. Tu peux pas je continue. Regardez, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. J'ai regardé dans le texte hébreu, c'est très haut. C'est le Bam-Ram. C'est Bam-Ram. C'est très haut. C'est un éclat, une explosion dans les hauteurs. Tout de quoi? Un poids éternel. Un kavod éternel de kavod. Il y a les deux mots. Et il dit, et dans une autre version, et des gloires éternelles de gloire, de la gloire, des gloires éternelles de la gloire. Voilà ce que c'est une partie, les gloires dont Jude parle. Des gloires éternelles de la gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, c'est-à-dire celles qu'on voit avec notre œil, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.